Cette cathédrale pourrait se trouver en France, en Belgique ou encore aux Pays-Bas. Pourtant, elle se dresse au cœur de Jakarta, dans le plus grand pays musulman au monde. Et ce n'est pas une contradiction, c'est une partie de l'histoire de l'Indonésie. Les grandes flèches ne sont pas uniquement décoratives, elles ont été réalisées en partie avec une structure métallique plus légère, afin de mieux résister aux tremblements de terre. La cathédrale actuelle n'est pas la première sur ce site. Une première église a été construite en 1829. À Jakarta, les chrétiens représentent environ 12 à 13% de la population. Beaucoup viennent d'autres régions d'Indonésie. Il y a aussi des chrétiens bétaouis et javanais. Parmi les chrétiens de Jakarta, on trouve surtout des protestants, près de 9%, et des catholiques, environ 4%, soit plus de 1,3 million de personnes. Dans un pays où l'islam est largement majoritaire, les chrétiens de Jakarta vivent depuis longtemps dans une relative coexistence. Cette statue a été placée pour honorer l'esprit de charité et de simplicité de Mère Teresa. Elle a été bénie par le cardinal Suaryo lui-même, le 5 octobre 2023. L'église qui précédait s'est effondrée le 9 avril 1890, soit 3 jours après Pâques, à cause de problèmes structurels. On a reconstruit entre 1891 et 1901 dans le style néo-gothique. La toiture repose sur du teck indonésien plutôt que de la pierre massive. Un autre choix délibéré pour mieux résister aux tremblements de terre. Je filme depuis l'entrée, car l'allée centrale de la cathédrale n'est pas accessible, en dehors des grandes célébrations. La visite continue, car sur la gauche de la cathédrale, il y a d'autres sites qui ont été aménagés. Le temps de filmer, ces palmiers qui se dressent devant les vitraux gothiques. À l'ombre des arbres, on découvre ce lieu de recueillement très calme, où les fidèles viennent prier devant la statue de la Vierge Marie. Cette grotte est la réplique de la grotte de Massabielle à Lourdes. Dans le petit bloc de gauche, c'est une pierre authentique, ramenée de Lourdes. Ces photos qui retracent l'histoire de la cathédrale se trouvent face à la seconde entrée. On peut découvrir une statue de la Vierge Marie, vêtue d'un kebaya, qui est un habit traditionnel indonésien, avec des motifs inspirés de la culture locale. C'est un très beau symbole de l'enracinement du catholicisme dans la culture indonésienne. Cet orgue provenait d'une église du village d'Ambi, près de Maastricht, aux Pays-Bas. L'autel de la Vierge Marie a été installé en 1915. Fabriqué aux Pays-Bas, il raconte la vie de Marie, en relief. Il y a 14 tableaux peints sur des carreaux représentant les stations de la croix. À l'intérieur de cette cathédrale néo-gothique, le silence et la lumière racontent plus d'1 siècle d'histoire. Mais dès que l'on ressort, un autre symbole extrêmement fort apparaît. Car juste en face se dresse la plus grande mosquée d'Asie du Sud-Est, la Masjid Istiqlal, qui fut construite par un architecte chrétien. Ici se trouve l'entrée du tunnel de la Fraternité, car ici à Jakarta, 2 lieux de culte ont choisi d'être reliés par un même chemin, et il nous rappelle qu'il est toujours possible de construire des ponts plutôt que des murs.